projet, c'est un appel que nous avons lancé depuis le 15 mai 2019. Notre objectif, c'est de sélectionner des porteurs de projets innovants dans le numérique, des porteurs de projets innovants faisant usage du numérique et ayant un fort impact sur la communauté. Nous recherchons des projets faisant usage du numérique dans tous les domaines d'activité. Les critères, il faut avoir moyenne d'âge de l'équipe, moins de 41 ans. Il faut avoir un projet faisant usage des TIC et il faut avoir un fort impact sur la communauté. Les trois technologies étaient initialement imposées, mais pour le prolongement de l'appel à projet, nous avons décidé de faire exception et de laisser tous les projets faisant usage du numérique candidater. Les trois technologies initialement étaient l'intelligence artificielle, la blockchain et l'Internet des objets. Il faut savoir que beaucoup de jeunes entrepreneurs peinent à avoir un local parce que l'immobilier est cher. Et donc le fait d'avoir un espace qui est leur maison, la Fondation Jeunesse Numérique, où ils peuvent venir recevoir aussi leurs partenaires et les clients potentiels, c'est un avantage. Mais on insiste beaucoup, nous, sur la formation, parce que par la formation, par une formation adéquate, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Alors, depuis sa création, la Fondation a eu énormément d'aventures, de défis, et je suis très fière de ce qu'on a pu faire jusque-là. Parce que au total, 1400 candidatures environ qui ont été reçues pour les 2 premiers appels à projets, 260 startups ont été déjà incubées, 260 projets innovants, et de ces projets-là, une cinquantaine de startups ont été accélérées. Donc là, on parle de startups, d'entreprises qui sont constituées et qui répondent donc aux critères de la startup. C'est une satisfaction qui est énorme de voir un jeune qui aurait pu être en train d'envoyer des CV à longueur de journée dans des entreprises pour essayer de trouver un moyen de s'en sortir, qui aujourd'hui a sa structure, a créé son propre emploi et a créé des emplois pour d'autres. Parmi ceux que vous avez vus, il y en a qui ont 5 employés, d'autres qui en ont 27. Il y en a même un qui a plus d'une centaine d'employés aujourd'hui, l'OCENI. Donc ça, c'est une véritable satisfaction. Et ne serait-ce que de voir comment ces jeunes-là ont évolué et ont su se faire une place dans le tissu économique et apporter de la valeur vraiment dans le pays, pour le développement de l'économie numérique dans le pays, ça c'est notre plus grande satisfaction. Maintenant, on continue le travail parce qu'il y a beaucoup, on peut toujours s'améliorer. Il ne faut jamais arrêter de s'améliorer, notamment en termes de partenariat stratégique, de manière à pouvoir avoir encore plus d'opportunités et pour la Fondation et pour ses entrepreneurs, etc. Donc je pense que, pour synthétiser, c'est une aventure qui est unique et formidable. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'engagement et de persévérance de la part de ces jeunes-là, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, la persévérance, la combativité dont ils font preuve est vraiment quelque chose qu'il faut relever et féliciter. Et aujourd'hui, cet appel à projet-là pour nous est l'occasion de nouer de nouveaux liens avec une nouvelle cohorte qui va rejoindre la famille de la Fondation Jeunesse Numérique. Donc, profitons des derniers jours qui restent. Alors, depuis qu'on a été lauréat de la Fondation, on a bénéficié de pas mal d'accompagnements stratégiques, accompagnement structuration, accompagnement formation, accompagnement de missions à l'étranger également. Donc, on a permis de challenger nos idées à l'international avec plus de 600 startups venues d'Afrique. On a permis également d'aller sur des startups européennes, sur Vivatech, qui a été pour nous une visibilité à l'international, où on a compétit également avec des startups venues du monde. Et ce qui permet de pouvoir désormais se mesurer son idée, mesurer sa technologie aux technologies existantes aujourd'hui à travers le monde. Donc ce n'est pas seulement de l'accompagnement stratégique, c'est de l'accompagnement en termes de finances également, parce que la Fondation vous met à disposition des partenaires financiers, des fonds d'investissement pour pouvoir lever des fonds et aller sur le marché sous-régional et africain, pour pouvoir également accroître sa production et aller sur le marché pour pouvoir financer des marchés, des bons de commande, ainsi de suite. Et pour nous, il était essentiel de faire partie de cette fondation pour bénéficier de tout cet encadrement, de toute cette structuration, d'aussi des mentors qui, au quotidien, nous conseillent, parce qu'eux sont expérimentés ont des années d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans la gestion des entreprises, et il fallait justement que la Fondation nous pousse justement à pouvoir bénéficier de ces accompagnements. Alors de façon concrète, nous on apporte aujourd'hui de l'Internet grâce à la lumière,
aux populations du monde rural qui, malheureusement, n'ont pas accès à l'électricité classique, n'ont pas accès également à la connectivité liée aux opérateurs classiques, n'ont pas accès également à du contenu lié aux groupes qui font de la télévision par satellite ou de la télévision telle que Canal. Nous, on permet justement à ces populations-là d'avoir accès, grâce à la lumière, à l'ensemble de ces infrastructures-là via le solaire pour avoir accès à l'Internet, à la télévision, pour avoir accès au contenu, pour avoir accès aussi à l'éducation pour les enfants, pour apprendre à lire et à écrire grâce au numérique. Vous avez une idée, vous avez une solution, vous avez un projet, n'hésitez pas surtout à aller sur www.fjn.ci pour candidater. Parce qu'à partir de là, vous aurez une structuration de projet si vous êtes retenu. À partir de là, vous allez avoir un encadrement qui vous permettra de pouvoir mieux vendre, de pouvoir mieux structurer vos projets et surtout de bénéficier de mentors qui pourront au quotidien vous conseiller et pour avoir accès non seulement au marché et transformer votre idée en projet viable et périn.